Chers abonnés, bonjour. Revenons à nous moutons. Vous avez bien lu, bien entendu. Revenons à nous moutons. Honnêtement, ne trouvez-vous pas que nous leur ressemblons avec notre trilogie quotidienne métro, boulot, dodo? Non seulement nous suivons le troupeau, mais nous pensons comme le troupeau. Métro, boulot, dodo, réseaux sociaux, nous sommes bien loin de trouver ici la réponse à la triple question initiale de la philosophie. D'où viens-je? Qui suis-je? Où vais-je? Ce questionnement, on pourrait le résumer finalement en une seule question. Que suis-je? Et personne ne répondrait un mouton, mais bien plutôt un humain. Un homme, femme, un homme, mais pas un mouton. Et la question devient, qu'est-ce que l'homme? Elle n'est pas nouvelle, on la trouve dans un texte millénaire de la Bible. Question qui était adressée à Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Nous décryptons ici en filigrane que l'identité de l'homme est liée à sa valeur. En quoi vaut-il précisément plus qu'un mouton? Une réponse nous est apportée dans le livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Citation célèbre, mais Dieu n'ayant pas de corps, et nous apparemment si, comment comprendre le mot image? S'il revient au double questionnement originel, d'où viens-je, que suis-je? On va pouvoir cheminer vers la réelle question de notre identité. Depuis quand un homme existe-t-il? Depuis sa conception, bien évidemment, pour son corps du moins, mais pas seulement. La conception d'un enfant commence dans le cœur et dans la pensée de ses parents. Alors, on ne peut que supposer que cette conception est aussi de toute éternité dans le cœur et dans la pensée de Dieu. On pourrait aller jusqu'à dire que, dès sa conception dans le ventre de sa maman, il y avait déjà tout Mozart, tout Verlaine, tout Van Gogh, tout Saint François d'Assise, etc. Tous sont bien loin des moutons, et l'identité de l'homme le distingue bien de l'animal par sa nature et par sa valeur. À l'image de Dieu, il l'est en ce sens que, contrairement à l'animal, il est créé pour sans cesse se dépasser jusqu'à pouvoir devenir lui-même non seulement un proche de Dieu, mais semblable à lui. Nous venons de répondre ici à deux questions. D'où viens-je et que suis-je? Prévoyons un délai et une nouvelle minute philosophique pour pouvoir tenter de répondre à la question « Qui suis-je ?» Et je compte d'ores et déjà bien sur vous, chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, après que vous ayez cogité. À très bientôt.